Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va faire de l'aquarelle. Et plutôt que de faire du scrapbooking, même si ça reste malgré tout euh, de la patouille, je voulais en fait changer un petit peu et personnaliser une coque de téléphone. Donc voici la coque que j'ai actuellement, que je trouve super sympa. Et en fait j'ai fait l'acquisition d'une coque transparente. Je trouve ça super sympa, c'est une coque souple en silicone. Je l'ai acheté sur AliExpress, je pense que ça m'a coûté 80 centimes, si je ne me trompe pas. L'avantage d'AliExpress, c'est qu'en fait, vous avez quasiment tous les modèles de téléphone et que ça coûte pas cher. Après, je pense que dans les magasins à côté de chez vous, si vous avez les derniers téléphones de la marque Apple et Samsung, vous n'aurez pas de difficulté. Par contre, si vous avez d'autres téléphones, c'est déjà un peu plus compliqué pour trouver sa protection. Alors, en fait, j'avais pris cette coque transparente parce que je m'étais dit que c'était super sympa pour personnaliser moi-même mon téléphone. De ce fait-là, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, j'ai pris une feuille de papier aquarelle et en fait, je vais tracer le contour. Tout simplement. Et je vais découper. Donc je vais découper à l'extérieur du trait parce que comme ma coque est légèrement bombée, là c'est un essai que je fais avec vous. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Auquel cas c'est pas grave, je réessayerai. C'est un peu trop grand. Il vaut mieux couper un peu trop grand et ne pas perdre de papier, surtout que c'est du papier aquarelle, plutôt que de couper un gros morceau d'un coup et de perdre le papier. Après on peut toujours le réutiliser pour faire des tags ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa si on y arrive du premier coup. Alors on va découper encore un petit peu ici et sur le côté. Décidément, je ne coupe pas assez. On y est! Alors ici, je vais découper les trous qui sont faits pour le son, l'appareil photo, ce genre de choses. Là, je vais prendre un ciseau un peu plus petit. Je vais peut-être vous épargner toute la découpe au montage. À moins que ce soit pas si long que ça, mais... Aïe, je me fais mal. Et voici, voilà. On va débarrasser un peu.
Si jamais vous avez des traces de crayon, il vaut mieux les effacer dès maintenant. Parce que si vous passez de l'aquarelle par-dessus, vous avez peu de chances de pouvoir les récupérer ensuite. Donc, on va trouver une gomme. Alors, je trouve que l'avantage d'avoir une protection transparente, c'est de pouvoir changer justement de décor selon mon humeur. Bon, je suis pas une fille lunatique hein, qui change d'humeur toutes les 5 minutes. Mais bon, j'ai peut-être envie d'un décor différent en automne, en été, etc. Comme vous l'avez vu, en fait, j'ai simplement vaporisé de l'eau sur mon aquarelle. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Et j'arrive. Voilà, je suis allée chercher un peu d'eau. Et donc, je vais simplement faire un fond en aquarelle. Alors, je vais faire quelque chose de très aléatoire. Je ne vais pas du tout chercher à faire un dessin. Je vais simplement apposer de la couleur par-ci par-là. D'ailleurs, je devrais peut-être protéger ma surface de travail parce que je sens que je vais en mettre partout. Ce sera mieux. Donc c'est du papier d'aquarelle qui est pas très épais et qui forcément va gondoler un peu, mais c'est pas grave parce qu'en séchage en fait il a tendance à reprendre sa forme, à se mettre bien à plat. Ça me plaît bien ces couleurs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très aléatoire. Je cherche pas à faire quelque chose de particulier. Voilà. Et donc je vais sécher au heat gun. Normalement il vaut mieux laisser sécher à l'air libre, mais comme là on le fait en vidéo, je vais le sécher pour vous montrer le résultat final. Parce qu'en fait quand vous le laissez sécher à l'air libre, l'eau s'évapore tout simplement. Alors que quand vous le séchez au heat gun, vous avez tendance à bouger l'eau sur le papier, donc les effets seront pas les mêmes.
Et voilà. Et pour donner un petit peu plus d'intérêt à cette couverture, enfin à cette protection de téléphone, je vais simplement tamponner un petit texte. Donc ça, bien sûr, il faut bien vous assurer que votre papier soit sec avant de le faire. Voilà. Et je n'aurai plus qu'à le glisser dans ma protection d'écran et de la mettre sur mon téléphone. Je trouve le résultat vraiment sympa. Après, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous le souhaitez. C'est-à-dire faire un petit dessin en aquarelle, en feutre, en tamponnage. Après, c'est vraiment selon votre inspiration. Moi, je pense que je vais en faire un avec des petits cactus ou quelque chose de ce type-là. Ça peut être sympa aussi. Mais bon, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça super. Et puis, c'est vraiment de ce fait-là une coque personnalisée, une coque que personne n'aura. Donc ça peut être sympa. J'espère que cette idée vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. Surtout n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit pouce si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Après je comprends que des fois on n'ait pas le temps ou qu'on sache pas vraiment quoi dire, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis à vous abonner si jamais vous voulez voir les vidéos suivantes si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes vacances pour celles qui partent en juillet, également à celles qui partent en août si jamais on ne se voit pas d'ici là, mais je pense que je ferai quand même une vidéo la semaine prochaine. Voilà, à très très bientôt. Bon scrap, bye.